Vieillir ne signifie pas s'effacer. C'est une opportunité de se renforcer, de se réapproprier son corps et de continuer à vivre avec puissance et équilibre. Après un certain âge, disons passé les 55 ans, ce n'est pas la jeunesse que l'on cherche à retrouver, mais bien la vitalité et l'autonomie qui permettent de continuer à profiter de chaque instant. Et la bonne nouvelle, c'est que quelques gestes simples, réalisés chez soi, peuvent avoir un impact profond sur la manière dont on avance dans le temps. Aucun abonnement en salle, aucun matériel coûteux, pas même besoin de changer complètement votre emploi du temps. Ce dont il est question ici, c'est de 3 mouvements fondamentaux qui, pratiqués régulièrement, peuvent renforcer vos muscles, améliorer votre stabilité et redonner de l'élan à votre quotidien. Ces mouvements ne sont pas réservés aux athlètes ni aux jeunes. Ils sont faits pour vous, qui souhaitez rester actif, confiant et maître de vos capacités. On commence avec un mouvement incontournable, les squats. Ce simple fléchissement des jambes, bien exécuté, travaille les cuisses, les fessiers et la ceinture abdominale. Ce sont des zones du corps qui jouent un rôle crucial dans la mobilité quotidienne. Monter les escaliers, marcher longtemps, se relever d'un fauteuil sans difficulté, tout cela devient plus fluide grâce à des jambes solides et bien sollicitées. Et contrairement à ce que l'on pourrait croire, ce ne sont pas des exercices fatigants ou douloureux. Ils sont adaptables et respectueux de votre rythme. Pour bien faire un squat, placez vos pieds à la largeur des épaules. Imaginez que vous voulez vous asseoir sur une chaise invisible derrière vous. Gardez la poitrine ouverte, le ventre légèrement contracté et descendez lentement. Les genoux ne doivent jamais dépasser la pointe des pieds. Remontez ensuite en poussant dans vos talons. L'essentiel, ce n'est pas la profondeur, mais la maîtrise du mouvement. Mieux vaut un petit squat bien contrôlé que de forcer inutilement. Commencez avec 2 à 3 séries de 8 à 10 répétitions. Avec un peu de régularité, vos jambes vous remercieront. Ce premier exercice est une base précieuse pour maintenir votre équilibre et prévenir les risques de chute qui deviennent plus fréquents avec le temps. Mais ce n'est qu'un début. Il y a encore 2 autres mouvements tout aussi puissants qui viennent compléter cette approche simple et accessible. Maintenant que l'on a posé les fondations avec les jambes, il est temps de parler du centre de gravité de votre corps. Une zone souvent négligée, mais pourtant déterminante dans la façon dont vous bougez, dont vous vous tenez et même dont vous respirez. Votre bassin, votre dos et vos muscles postérieurs profonds. C'est ici qu'intervient un mouvement simple mais diablement efficace, le pont fessier. Imaginez un mouvement qui, à lui seul, réveille les muscles endormis par des années de position assise, qui redonne vie à vos hanches, assouplit le bas du dos et renforce les muscles invisibles qui vous tiennent debout. Le pont fessier, c'est exactement cela, et il ne nécessite rien d'autre qu'un tapis ou une serviette sur le sol. Allongez-vous sur le dos, genoux fléchis, pieds bien à plat. Placez vos bras le long du corps. Ensuite, serrez doucement les fessiers et poussez les hanches vers le plafond sans forcer. Le but n'est pas d'aller le plus haut possible, mais de sentir la contraction à l'arrière des jambes et sous les fesses. Maintenez une seconde en haut, puis redescendez en contrôlant. Tout au long du mouvement, gardez le ventre engagé, comme si vous vouliez rapprocher le nombril de la colonne. Faites 3 séries de 8 à 10 répétitions, à votre rythme. Pourquoi est-ce si important? Parce que des fessiers toniques et des ischio-jambiers actifs, ce sont des lombaires soulagés, un bassin stable et une posture redressée. Et avec le temps, c'est aussi moins de douleur, moins de fatigue et plus de fluidité dans les mouvements simples du quotidien. Sortir du lit, monter dans une voiture, grimper une marche ou marcher sur un sol irrégulier. Le pont fessier agit en silence, mais ses résultats sont profonds. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est sans doute que vous sentez, vous aussi, l'envie de reprendre les rênes de votre vitalité. Alors, je vous invite à faire 2 choses simples mais précieuses. D'abord, abonnez-vous à cette chaîne. Ce n'est pas juste pour ne rien manquer. C'est surtout pour faire partie d'un espace où l'on parle d'évolution, de bien-être et d'autonomie avec bienveillance. Et ensuite, laissez un commentaire. Racontez-nous comment vous bougez aujourd'hui, quels sont vos objectifs ou même vos blocages. Pas besoin d'écrire un roman, juste quelques lignes pour que l'on se connaisse mieux. Ici, on ne cherche pas la performance, on cherche la constance. On construit un futur solide, ensemble, un mouvement après l'autre. La majorité des gens pensent que la force vient des jambes ou du dos. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est l'importance de la puissance du haut du corps. Et plus les années passent, plus on en ressent le manque dans les gestes du quotidien. Porter un sac, ouvrir une porte lourde, soulever une caisse ou simplement se redresser d'un fauteuil sans l'aide des jambes. Ces actions simples deviennent exigeantes lorsque les bras et les épaules perdent leur tonus. Heureusement, il existe un mouvement aussi modeste qu'efficace pour réveiller cette zone souvent négligée, les dips sur banc. C'est un exercice que l'on peut faire à la maison, sans poids, sans barre,
sans machine. Il vous suffit d'un banc, d'un lit stable ou d'une chaise robuste, et les effets se font sentir rapidement. Installez-vous au bord de votre support, les mains placées de chaque côté des hanches doivent tourner vers l'avant. Glissez doucement les fesses vers l'avant pour que vos bras supportent le poids du haut de votre corps. Ensuite, fléchissez les coudes lentement pour descendre, puis poussez pour revenir à la position initiale. L'objectif est de garder le mouvement fluide et maîtrisé, sans à-coups. Si cela vous semble difficile, pliez les genoux pour réduire la charge. 3 séries de 8 à 10 répétitions suffisent pour commencer à ressentir les bienfaits. Ce que vous renforcez ici, ce ne sont pas seulement les triceps. Ce sont aussi les épaules, les pectoraux et la chaîne postérieure du haut du dos. Des zones souvent touchées par la sédentarité ou par des années de gestes répétitifs. Et il ne s'agit pas uniquement de muscles visibles, mais de muscles fonctionnels, ceux qui participent à l'alignement de votre posture, à la stabilité de vos épaules et à la fluidité de vos gestes. Beaucoup de personnes pensent que les bras ne sont plus récupérables passé un certain âge. C'est faux. Le corps reste malléable. Il répond à la sollicitation, à condition de la lui offrir avec régularité et respect. Les dips sur banc redonnent du volume, de la force et de la confiance. Et cette confiance se ressent dans chaque geste. À ce stade, vous avez entre les mains 3 mouvements essentiels. Ensemble, ils forment une base solide pour construire une routine corporelle durable, autonome et profondément bénéfique. Pas besoin d'en faire plus. Il suffit d'en faire bien. Il reste encore un dernier message à transmettre. Un rappel fondamental qui lie tout ce que vous avez lu jusqu'ici et qui vous aidera à garder le cap dans les jours, les semaines et les mois à venir. Ce qu'on vient de voir n'est pas une méthode miracle ni une transformation spectaculaire en 10 jours. C'est une porte d'entrée, une invitation à vous reconnecter à votre corps, à lui redonner ce qu'il mérite. Un peu de mouvement, un peu d'attention et surtout un peu de respect. Car avec le temps, ce ne sont pas les rides qui posent problème, ni les cheveux blancs. Ce sont les gestes qui deviennent hésitants, les équilibres qui se perdent, les douleurs qui s'installent. Et tout cela peut être évité, ou du moins retardé, par des choix simples mais réguliers. Les squats, le pont fessier et les dips au banc ne sont pas juste des exercices. Ce sont des rituels de longévité. Ils renforcent ce qui vous permet d'avancer, de porter, de marcher, de vivre debout, droit et confiant. Et le plus beau, c'est que vous pouvez commencer où vous êtes, aujourd'hui, avec ce que vous avez. Le tapis du salon, une chaise solide et 5 à 10 minutes de votre temps. Pas besoin de performance, juste de présence. Il est facile de croire qu'il est trop tard pour bouger, trop tard pour s'améliorer, trop tard pour retrouver une sensation de puissance. Mais cette idée-là, elle ne vous appartient pas. Elle vient de l'extérieur, de ceux qui ont baissé les bras. Vous êtes encore ici, en train d'écouter, d'apprendre, de chercher à évoluer. Et cela, c'est déjà une preuve immense de force intérieure. Alors, faites ce petit pas, choisissez un de ces exercices. Essayez-le, ressentez-le, et demain, recommencez. Vous verrez que ce qui semble difficile aujourd'hui deviendra fluide, que le corps se réveille, répond, reprend goût au mouvement, et surtout, que votre confiance revient. Celle de marcher avec assurance, de porter vos sacs sans appréhension, de vous sentir libre dans votre propre maison. Avant de terminer, j'aimerais vous proposer 2 choses. La première, abonnez-vous à cette chaîne. Pas comme un simple clic, mais comme une promesse envers vous-même. Celle de ne pas laisser votre santé entre parenthèses. Ici, on parle d'élan, de continuité, d'énergie. La deuxième, partagez un bout de votre histoire. Dites-nous dans les commentaires ce que vous avez ressenti, ce que vous vivez ou même ce que vous redoutez, ce que vous espérez aussi. Parce qu'en partageant, vous inspirez d'autres. Et parce qu'on construit une force plus grande quand on avance ensemble. Merci d'avoir pris ce temps avec moi. Prenez soin de vous, bougez avec douceur mais avec détermination. Et souvenez-vous, ce n'est pas une question d'âge, c'est une question d'attitude. À très bientôt.